Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre soirée, elle se passe bien. Il y avait la CAF Awards ce soir, les gars, organisée par la CAF au Maroc, cérémonie qui récompense les meilleurs sur le continent africain, les amis, ça fait plaisir. Donc, il y a des personnes qui ont des rêves en dollars. Moi, j'ai des rêves en dirhams marocains, les gars. C'est-à-dire, quand j'entends le Maroc ces jours-ci là, mon cœur, tout mon corps. Voilà les gars, je vous avais dit, mon rêve, c'est de vivre la CAN en étant au Maroc. Et sur cette chaîne aussi avec vous. Donc pour ceux qui aimeront soutenir ce projet, je suis déjà en train de me préparer. Je suis au niveau maintenant d'obtenir le visa. Ouais, il me faut le visa. Donc je suis en train de me préparer, je suis en train de faire des préparations, c'est pas facile. Les voyageurs comprennent, ceux qui ont l'habitude, si Dieu le veut, si je réussis, ça sera mon premier voyage. Et là, c'est en faisant ce que j'aime. Ouais, les amis, et du contenu, c'est pour ça que je vais aller au Maroc, les gars. Donc, pour ceux qui aimeront me soutenir, peu importe votre contribution, elle sera la bienvenue, les gars. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je vous laisse mes contacts dans la description. Ce soir, domination totale du Maroc. Mais il y a toujours certains Marocains qui trouvent le moyen de se plaindre, de crier au scandale, de dire vol, le Maroc a été volé. Comment est-ce que le meilleur coach du continent n'est pas un coach qui coach une sélection? Surtout, ils appellent le nom de Mohamed Ouabi, c'est ça non? Mohamed Ouabi, le coach des U20, la sélection marocaine. Franchement, parce que celui qui l'a remporté, c'est Boubista, le coach du Cap-Vert. Et on se rappelle que c'est la première qualification du Cap-Vert, c'est-à-dire de l'histoire du Cap-Vert. Et félicitations au Cap-Verdien. C'est juste dommage, je pense pas que le Cap-Vert va jouer à la CAN. Mais quand même, vous allez aller aux États-Unis, vous allez aller représenter l'Afrique là-bas. Donc, quand tu vois le travail de Boubista et cette sélection qui sont allés chercher cette qualification, je vous rappelle, la dernière journée était décisive. S'ils perdaient et que le Cameroun gagnait, l'autre côté, le Cameroun allait se qualifier. Mais on ne méritait pas. Le Cap-Vert méritait amplement. Il méritait cette qualification-là. Quand tu vois le Cameroun qui va perdre là-bas 1-0, on n'était pas sérieux, on ne méritait pas cette qualification. Donc, quand tu vois ce que Boubista a fait, les amis, c'est historique dans l'histoire du Cap-Vert et même pour l'Afrique. C'est aussi une bonne chose, ce nouveau format de la Coupe du Monde avec 48 équipes, ça fait que il y a plus d'équipes africaines et plus d'équipes même qui vont participer à cette Coupe du Monde. C'est vrai, j'enlève pas le mérite de ce que Mohamed Ouabi a fait avec les U20 du Maroc, aller gagner la Coupe du Monde. On parle d'une Coupe du Monde. C'est vrai que c'est les U20. C'est pas une compétition qui est suivie par la grande majorité. Beaucoup de personnes ne vont pas le savoir. Voilà, c'est quelque chose de grand. Je comprends quand les Marocains, ceux qui veulent crier au scandale, ceux qui veulent dire ouais. Mais quand même, il y a une dominance du Maroc sur le continent, les gars. Déjà, parmi les finalistes des coachs, il y a deux de l'équipe A et des U20. Quand tu vois finaliste, jeune joueur africain de l'année, il y a deux Marocains. Et c'est un Marocain qui a remporté ce trophée-là. Quand tu vois chez les féminines, meilleure joueuse, il y a deux Marocaines. Les gars, et en plus, celle qui a remporté ça, elle joue à Al Hilal, les gars, mon club en Arabie Saoudite. Il y a une domination, tu vois, meilleure sélection. Il y a le Cap-Vert qui est là. Il y a deux équipes A, on va dire U20, les U20 du Maroc. Ça dit partout, c'est doublé. Tu vas chez les gardiens, la même chose. Il y a deux. Et c'est Yacine Bono qui le remporte. Que les Marocains. Tu vois même chez les clubs, Interclub Player of the Year, deux Marocains. Quand même, pleurer parce que un titre, c'est-à-dire il y a ce titre-là, meilleur coach, et il y a la meilleure gardienne, la Nigériane, et meilleur coach capverdien, et aussi club. Chez les clubs là, c'est Pyramide. C'est Pyramide qui est le meilleur club sur le continent. C'est-à-dire il n'y a que les trois là. Les restes des récompenses,
c'est aller chez les Marocains. Mais ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier au scandale. Et félicitations, en fait, au gouvernement, au Maroc, qui met en place, qui est en train d'investir dans le football. Et c'est rentable. C'est grâce au Maroc qu'on a pu avoir plus de places en Coupe du Monde. Et on se rappelle, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, après avoir éliminé la fraude qui est CR7 et le Portugal. Donc, on ne cessera d'être fiers de ce que le Maroc a accompli lors de cette dernière Coupe du Monde-là. Et on espère que l'année prochaine, une sélection encore africaine va pousser. Pourquoi pas terminer 3e de la Coupe du Monde ou même aller en finale, terminer 2e ou 1er même. En fait, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Motsepe le disait. On veut que la Coupe du Monde arrive sur le continent, les gars. Donc, on espère juste que ça va bien se passer, hein, quand on voit toutes ces sélections-là qui vont aller représenter le continent. Et donc, les amis, pour terminer, meilleur joueur africain, hein, sur le continent africain, Hakimi Achraf. Là, il n'y avait pas de débat, non. Si c'était un autre joueur, là, j'allais comme ça. C'est-à-dire, si c'était là, c'est que je suis ici là en train de crier aussi au scandale, de poser les questions à la CAF. Qu'est-ce qui s'est passé, comment? C'est-à-dire, on va pas minimiser Hakimi. Lors du Ballon d'Or, il termine, je crois, c'était 7e, un truc comme ça. Tu vois Vitinha qui termine devant Hakimi, ce qui était complètement inacceptable pour moi. Moi, je vous avais dit, pour moi, Hakimi devait être sur le top 3, c'est-à-dire sur le podium, top 3. S'il n'était pas premier, c'est 2e au Ballon d'Or. Moi, je vous avais dit ça clair pour moi. Et Achraf Ballon d'Or. Et Achraf Ballon d'Or. Pour moi, c'était mon Ballon d'Or, les gars. Oui, c'est vrai que Dembélé, mais bon. Mais après avoir été minimisé, hein, ils ont minimisé sa saison là-bas, France Football. Si il ne prenait pas ça, meilleur joueur africain là. Déjà après sa saison, la saison dernière, on le savait, indiscutable. Mohamed Salah, 2e pour moi, oui. On le voyait déjà, hein, depuis le début de saison dernière avec Liverpool, comment ça se passait. Premier League, Champions League, c'est que voilà, ils ont coulé en Champions League, battu par Hakimi et le Paris Saint-Germain. Donc, Mohamed Salah, après avoir remporté la Premier League encore et être terminé meilleur buteur, meilleur joueur de la Premier League et tout, franchement, il n'y a pas de débat. Mais là où il y a vraiment le scandale, c'est la présence d'Osimhen, les gars. Comment est-ce que Osimhen se retrouve? Parce que moi, je me dis, voici au top 3. Je ne sais pas pourquoi la CAF ne classe pas comme on le voit au Ballon d'Or. Comme ça, on sait qui a fini devant qui dans le classement. Eux, ils prononcent juste les gagnants, ils mettent les finalistes et voilà, on ne sait pas qui a terminé sur le podium, bien qui est devant qui. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut, en fait, c'est ce que moi je me dis, il faut que les gars organisent ça de cette façon-là. Donc, Osimhen, comment est-ce qu'il se retrouve là? Les qui ont voté, la CAF, comment est-ce qu'ils nous expliquent la présence d'Osimhen? C'est-à-dire, Guirassy s'est fait voler. Guirassy n'a pas été respecté, les gars, pour sa saison dernière. La saison XXL. Je pense pas qu'ils ont remporté un trophée la saison dernière, mais individuellement, franchement, il était exceptionnel, ce joueur, exemplaire. Meilleur buteur de la Champions League, co-meilleur buteur de la Champions League avec Rafinha. Marqué des tonnes de buts la saison dernière. Comment est-ce que Guirassy, c'est-à-dire quand j'avais vu ces finalistes là, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on nous explique? Comment est-ce que la CAF nous explique Osimhen? C'est vrai que le début de saison d'Osimhen est exceptionnel, c'est le meilleur buteur actuellement en Champions League, si je ne dis pas de bêtises. Mais Osimhen ne doit pas être parmi les finalistes, les gars. Et je trouve que Guirassy n'a pas été respecté. C'est vrai que voilà, Osimhen, c'est un grand, c'est un cadeau, c'est l'un des grosses têtes ici en Afrique et c'est l'un des meilleurs attaquants aussi au monde. C'est vrai que ça s'était compliqué après Naples. Pour moi, franchement, Guirassy devrait être là. Mais ce qu'on constate, les amis, c'est la domination totale du Maroc sur le continent. Domination. J'ai pas vu les Sénégalais, les Camerounais, n'en parlons pas. Voilà, c'est vrai que Zambouangi, ça va être quelque part. C'est pour ça que je disais qu'il fallait classer ces trucs-là pour savoir qui a terminé où. Parce que, voilà, actuellement, chez les Camerounais, là, il y a Anguissa, il y a Mbemo,
ce n'est que les deux là. Bref, les gars, la domination des Marocains. Mais crier au scandale, quand même. Hein. Reconnaissez aussi que Bobby Star fait un travail énorme avec cette sélection, la sélection capverdienne. Vous avez critiqué le fait que c'était pas un grand Cameroun, machin, c'est monté. Mais ils sont allés chercher cette qualif-là, ils n'ont pas volé, ça n'a pas été truqué. Personne ne leur reproche quelque chose. Ils sont allés chercher le qualif. Pour moi, quand je voyais déjà deux Marocains, si c'est Walid qui était sorti, j'allais dire, mais s'il vous plaît, donnez au moins ça à une autre personne. Voilà les gars. Donc les gars, n'oubliez pas, pour ceux qui aimeront soutenir le projet, mon voyage pour la CAN, vous êtes les bienvenus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à booster la vidéo pour qu'elle puisse, vous comprenez les gars, pour qu'elle puisse aller loin. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde.